Bienvenue dans votre morning sur Radio J. Si vous venez de nous rejoindre, mercredi et jeudi prochain, Jordan Bardella et Marion Maréchal Le Pen sont invités à une conférence, et pas n'importe quelle conférence, une conférence organisée en Israël par le ministre de la Diaspora, Amichai Shikli, sur l'antisémitisme. Bonjour Caroline Yadan. Oui, bonjour Eva. Vous êtes avec nous donc pour nous en parler. Vous êtes, je le rappelle, député de la 8e circonscription des Français de l'étranger. On vous rejoint pour votre chronique hebdomadaire et ce sujet qui vous tient particulièrement à cœur, Jordan Bardella et Marion Maréchal en Israël. Oui Eva, il aura fallu 12 ans pour que les représentants de l'extrême droite française soient invités à Jérusalem par Amichai Shikli, ministre des Affaires diaspora du gouvernement Netanyahou, et à une conférence de lutte contre l'antisémitisme. 12 ans de séduction à outrance entreprise sous l'égide de Louis Alliot dès 2013, qui avait bien compris que l'antisémitisme accolé à l'image du Front National constituait le seul verrou qui empêchait les Français de voter pour Marine. Faire sauter ce verrou permettait de dépasser le plafond de verre, obstacle à la victoire de l'idéologie suprématiste dangereuse que constitue encore le Rassemblement national. Alors Caroline, vous ne croyez pas à la sincérité du RN dans sa lutte contre l'islamisme et l'antisémitisme ? Et je crois ce que je vois, Eva, je crois aux faits, je crois à l'entourage. Je ne me satisfais jamais de simples déclarations ou d'une volonté de façade. Or, ce que je vois, ce sont des postures hypocrites qui ne résistent pas à l'examen. Ce que je vois, ce sont des députés qui affirment lutter contre l'islamisme et qui, dans le même temps, votent contre tous les textes de loi qui permettent concrètement de le faire. La loi sur l'interdiction du voile de 2004, les lois antiterroristes depuis 1995, la loi sécurité globale et last but not least, la loi du 24 août 2021, dite loi séparatisme, qui est venue ralentir la progression de l'islamisme dans notre pays en permettant notamment de fermer des mosquées salafistes, de dissoudre des associations ou d'interdire le port du burkini. En réalité, Eva, les islamistes n'attendent qu'une chose, une victoire du RN qui constituera une aubaine pour recruter dans leur rang en surfant sur le racisme et l'essentialisation des musulmans. Cette hypocrisie du RN dans le combat contre l'islamisme se retrouve également dans la lutte contre l'antisémitisme. La vitrine affichée ne correspond pas aux coulisses dissimulées. Qui se rappelle que le RN s'est abstenu de voter, tout comme LFI, une proposition de loi que nous avions portée avec mon collègue Mathieu Lefebvre en mars 2024, qui permettait de mettre en prison des prédicateurs de haine s'ils sont condamnés pour antisémitisme. Qui sait que les coulisses de ce parti, cofondé, je vous le rappelle, dans les années 80 par d'anciens collaborationnistes et membres de la Waffen-SS, regorgent encore de radicaux antisémites qui occupent des postes clés et qui n'ont rien à envier à la ligne identitaire du grand-père fondateur. Des radicaux antisémites ? Oui, tous anciens membres du GUD, cette association étudiante antisémite, révisionniste, xénophobe et homophobe qui n'hésitait pas dans les années 90 à organiser des descentes matraquées contre les étudiants juifs. Frédéric Chatillon, par exemple, ancien patron du GUD qui célébrait les anniversaires d'Hitler dans un resto parisien proche de Soral, de Dieudonné et du négationniste Forisson qui deviendra le conseiller en communication de Marine. Mais aussi Axel Lousteau, chef actuel du micro-parti du RN et admirateur de Mussolini. Philippe Vardon, cofondateur du bloc identitaire néofasciste, ou encore David Racheline et Philippe Péninck, qui continuent d'animer la mouvance du nationalisme révolutionnaire, sans doute l'une des plus violentes de l'extrême droite. Ces cadres du RN entretiennent aussi des liens avec des mouvements islamistes radicaux, qui scandent notamment dans les rues de Paris, à Paris, comme à Gaza, Intifada, Nikipa, Nikipa. Dans ces coulisses, on trouve aussi le député Bocatelli, dont la maison d'édition a réédité Charles Maurras. Ce n'est pas un hasard. Si Jordan Bardella, élevé aux vidéos d'Alain Soral, n'a pas réussi à affirmer fin 2023 que son père spirituel Jean-Marie Le Pen était antisémite, ou s'il a choisi Thierry Mariani, fan de Bachar el-Assad, pour le remplacer au premier débat des dernières élections européennes. N'oublions pas non plus les liens étroits entre le RN et la Russie de Poutine, qui a célébré et reçu avec les honneurs les responsables du Hamas après le 7 octobre. Selon vous, c'est donc à juste titre que de nombreuses personnalités comme Bernard-Henri Lévy, le grand rabbin britannique Mirvis ou Félix Klein, commissaire du gouvernement allemand pour la vie juive, ont décommandé leur venue à cette conférence en Israël ? Bien entendu, Eva, ne soyons pas naïfs. Si la principale menace qui pèse aujourd'hui sur les juifs d'Europe vient de l'extrême gauche et dans notre pays de la France insoumise, l'extrême droite, même dédiabolisée et relookée version « J'aime les juifs et Israël », n'a jamais été et ne sera jamais un
rempart pour les Juifs dans le monde, car elle cherche à instrumentaliser leur peur pour servir une idéologie suprématiste. C'est donc à juste titre qu'en Israël, des voix importantes, comme celle de Gilad Karif, président de la commission parlementaire pour l'Alia à la Knesset, ou de Gideon Saar, ministre des Affaires étrangères, ont exhorté le gouvernement israélien à reconsidérer ses choix qui fragilisent encore davantage l'image d'Israël sur la scène internationale en piégeant les vrais résistants à la haine des Juifs d'Europe. Ce rapprochement contre nature est déjà exploité par nos ennemis qui accusent les Juifs sionistes de complicité avec les forces réactionnaires. L'adhésion cynique aux faux semblants de ces droites populistes, illibérales et nationalistes bouleverse et trahit les fondements moraux de l'État hébreu et les valeurs démocratiques qu'il défend depuis sa création, celle d'une nation moderne, libre et tolérante. À nous d'œuvrer pour qu'elle le reste. Merci beaucoup Caroline Yadan, dont toutes les chroniques sont bien sûr à retrouver, à podcaster sur radioj.fr. Merci pour cette mise au point donc à propos de cette conférence qui aura lieu mercredi et jeudi à Jérusalem. Radio J.